bonsoir tout le monde. Après 2 semaines de trêve, c'était le retour du championnat avec normalement un match, le choc de la journée, PSG Lille entre le champion et son dauphin de la saison précédente. Bon, autant dire que le match n'a pas été vraiment passionnant. Même si, comme les saisons précédentes, Paris bat Lille au parc. Déjà, on le sait tous, la dernière victoire lilloise, c'était en 96. Et moi, je suis né quelques mois après. Voilà. C'était en avril 96. Bon, sur ce, on a eu une première mi-temps bien meilleure que la deuxième. Un petit peu comme contre l'OM. En dernière mi-temps, Icardi qui ouvre le score sur la première occasion parisienne. Et d'ailleurs sur le premier tir parisien du match. En à peine un quart d'heure de jeu. Alors que sur ce premier quart d'heure, les Lillois avaient été plutôt entreprenants. Ce soir-là, Galtier avait mis une tactique bien en place. Chaque fois qu'on avait le ballon, notamment dans la zone entre les 30 mètres et le rond central, à chaque fois il y avait un joueur qui était dessus. Ça pressait. Résultat, on n'arrivait pas trop à percer le bloc. Il a fallu, voilà notre première occasion. Gay qui déborde. Le centre et Icardi, toujours là, bien placé au bon moment. Limite, Icardi, c'est notre nouveau Paoletta. Si on peut l'appeler comme ça. Voilà, premier tir, but. Et après ça, une demi-heure de jeu, Di Maria, c'est une belle passe de Draxler qui le démarre complètement, qui aggrave le score. 2-0 et après, rideau. Parce qu'en deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. Hormis un raté de Draxler au-dessus et également un de Cavani entré en cours de jeu qui ne cadre pas son piqué. Et un tir de Draxler sur le poteau, c'est tout ce que nos petits protégés ont montré ce soir. Parce qu'à défaut, de l'autre côté, les Lillois, ils ont tiré et cadré plus de fois que nous, mais voilà. C'est la différence entre une équipe qui est efficace et l'autre qui ne l'est pas. Et ça s'est vu ce soir avec Lille. Ben oui, ils n'ont jamais réussi à profiter de nos pertes de balles. Avec notamment Rémi qui, à un quart d'heure de la fin, se loupe complètement devant Navas. Alors, rien que ça, cette occasion, c'est le symbole de l'inefficacité lilloise ce soir. Clairement. Quand on sait que cette saison, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, 2 nuls et maintenant 5 défaites, et que déjà ce soir, il n'y avait pas Osimhen, il n'y avait pas Bamba, c'est déjà bien compliqué, surtout face au PSG. Ça s'est vu. De l'autre côté, au niveau de nos petits protégés, Verratti n'était pas là, Kylian et Eddy étaient sur le banc, Mbappé n'avait pas joué contre l'Albanie en raison d'une maladie. Bon là, il a joué une demi-heure, C'était également le retour du Ney. Bon, le Ney, à part une talonnade en première mi-temps, il a plus passé son temps à gueuler après l'arbitre qu'à essayer de faire le spectacle, voilà. Ça n'a pas été du grand Neymar, il a fait 60 minutes de jeu avant de sortir, remplacé par Kylian, et encore il était tellement énervé qu'un petit peu à la manière de Roden, il est rentré directement au vestiaire. Mais bon, faut dire que Tourelle l'a sorti justement parce qu'après c'est Madrid, On va jouer en Ligue des Champions, c'est toujours un match agréable à jouer, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, c'était comme contre Marseille. Ça a joué à la baballe, ça a joué au petit trot. Et pour couronner le tout, on perd des ballons bêtes et les Lillois, heureusement qu'ils n'en ont pas profité. Eh oui, ça, pas bon. C'est la première mi-temps qu'on veut voir. Et encore, même si elle n'était pas faramineuse, même si c'est là qu'on a mis les 2 buts, on n'a pas fait un grand match, notamment au niveau de l'intensité. En première mi-temps, on s'est mis à l'abri. En deuxième mi-temps, on a géré. En Ligue des Champions, ça va pas pardonner ce genre de prestation. Ça fait 50 fois qu'on vous le dit. Eh oui. Ça va nous amener d'ailleurs à notre prochain match. On va aller à Madrid, on va aller à Bernabeu. Heureusement qu'on est déjà qualifié, qu'on n'aura pas joué. Si on n'avait pas battu Bruges, on aurait dû jouer la qualif là-bas. Et là, heureusement qu'on l'a fait parce qu'on va aller sans pression là-bas, même si c'est quand même un match de gala. Et oui, il y a quand même beaucoup de monde qui aimerait bien jouer là-bas. On va retrouver des mecs qu'on connaît bien. Les Modric, les Hazard, les Benzema, les Gareth Bale. Bon, ce sera également le rendez-vous des stars, Bernabeu. Voilà, Paris est qualifié, mais le Real n'est pas encore totalement. On aura quand même de bons ingrédients pour assister à un bon match. D'autant que Tourelle, pour ce match, va sûrement récupérer Verratti. Normalement, on sera quasiment complet à Bernabeu. C'est quand même un luxe depuis le début de la saison. Bon, sur ce,
On n'a quand même pas fait un grand match, même si la victoire elle est là. Va falloir être bien méchant, hein. Heureusement que Icardi nous débloque le match parce que avec une prestation comme ça, imaginons s'il n'avait pas marqué plus tôt, les Lillois ils auraient mis les herses et on n'aurait jamais pu réussir à marquer. Bon bah voilà, hein. Sur ce, maintenant le prochain match c'est Madrid, match de gala. Mais bon, un match que tout footballeur aimerait bien jouer, hein. Voilà, il y en a quand même beaucoup qui aimeraient être à votre place. Sur ce, bye bye tout le monde et allez Paris!